et bienvenue à tous. Moi, c'est Benjamin Fleureau, data analyst au Serre France Normandie Maine pour l'atelier des études. J'accueille aujourd'hui Benjamin. Bonjour, donc Benjamin Cricler, moi je suis le responsable de l'atelier des études. Et ensemble, on va vous parler de l'évolution du métier de dirigeant qu'on a étudié dans le cadre d'ateliers, de Mon métier demain. Ces ateliers, en quoi est-ce qu'ils consistent exactement ? En fait, Mon métier demain, c'est une opération que nous avons lancée en collaboration avec plusieurs Serre France. On peut les citer, Serre France Normandie Ouest, Serre France Picardie Nord de Seine et Serre France Champagne Nord-Est Île-de-France. L'objectif, en fait, était de mettre en place des ateliers prospectifs avec des dirigeants d'entreprises de ces territoires pour les amener à réfléchir ce que pourrait être l'évolution du métier de dirigeant d'entreprise dans les années à venir. Alors on se projette plutôt sur du moyen terme, 10, 15 ans, 20 ans. Et concrètement, ça s'est déroulé comment ? En fait, on les a réunis pour des séances de réflexion, brainstorming, organisées à chaque fois en 3 temps, 3 moments de réflexion différents. Le premier temps, en fait, c'est ce qu'on appelle de la rétroprospective. On les a amenés à réfléchir sur les évolutions qu'ils avaient pu connaître sur les 5, 10, 15, 20 dernières années, chacun avec son historique et son ancienneté en tant que dirigeant. Donc ça, c'est le première étape, premier moment. Le deuxième moment, ça a été de les amener à échanger sur le maintenant, à l'heure actuelle, quels étaient leurs centres d'intérêt, leurs points de préoccupation et le cœur du travail, la finalité, de les amener ensuite, dans un troisième temps, à réfléchir sur l'avenir et de regarder comment le métier de dirigeant peut évoluer dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, d'évolution économique, de mutation sociétale et aussi de fortes aussi perturbations économiques. Très bien, on va commencer par la première partie. Donc le passé, ce qui s'est passé sur les 15-20 dernières années et les évolutions. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire, les dirigeants, sur ce sujet ? La première chose en fait qu'ils constatent, c'est une accumulation administrative et une accumulation de normes. Ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé brutalement du jour au lendemain, mais qui est arrivé en fait de manière progressive et qui finalement a complètement changé leur gestion du temps au quotidien. Et ça se traduit comment ? Concrètement, on va citer un chiffre, 13h21. 13h21 aujourd'hui, c'est le temps hebdomadaire que consacre un dirigeant d'entreprise pour gérer son administratif. Donc vraiment quelque chose aujourd'hui qui est devenu quelque part très, très prégnant, très important en fait dans la vie, dans la gestion de l'entreprise. Donc on est sur 2-3 heures par jour dans la semaine. Voilà, on arrive effectivement sur un volume horaire quotidien, somme toute, relativement important. Donc en plus de ces évolutions réglementaires, il y a une autre évolution importante, c'est la relation qu'ont les gens avec le travail. Aujourd'hui, en fait, ce que nous ont dit les chefs d'entreprise, c'est que on ne peut plus simplement être dans la verticalité. Un dirigeant ne peut plus simplement prendre une décision et attendre que les salariés l'appliquent. Il doit en fait aujourd'hui écouter, expliquer et convaincre. Donc ça, voilà, c'est quelque chose effectivement qui est unanimement partagé. Autre chose qui a pu évoluer aussi, c'est vis-à-vis des candidats, lorsque l'on est en recrutement. C'est-à-dire plusieurs chefs d'entreprise font le constat que, quelque part aujourd'hui, le candidat est un peu un consommateur de travail. C'est-à-dire qu'en fait, il va très clairement demander à l'entreprise « Ok, mais alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» Pas forcément sous un angle financier, mais ils sont en attente, voilà, comme un client, comme un consommateur de services, de prestations offertes par l'entreprise. Et qu'est-ce qui explique ce changement ? Est-ce que les dirigeants ont un avis là-dessus ? Alors, autant il y a vraiment une unanimité sur le fait que cette relation entre dirigeants et salariés a évolué, autant les motifs, les raisons de cette évolution ne sont pas unanimement partagés.
Pour faire simple, on pourrait dire qu'on a deux grandes écoles. Une première école, c'est de dire en fait c'est générationnel. Les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail ont un autre rapport au travail, un autre rapport effectivement à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui fait qu'on est dans ce nouveau type de relation. Et pour d'autres, en fait, c'est une évolution sociétale plus profonde, transgénérationnelle. Bien souvent d'ailleurs, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, ils identifient le point de rupture à l'après-Covid. Voilà. Il y a eu un avant, un après-Covid, et des personnes, même des salariés qui pouvaient déjà être dans l'entreprise avant le Covid, avec voilà, quelque part des comportements beaucoup plus individualistes, un comportement où le côté penser à soi a pris une place importante, hein, sans que ce soit forcément négatif, mais c'est à peu près les deux manières hein, dont le lisent les dirigeants et dont l'expliquent les dirigeants. Donc d'un côté changement générationnel, d'un côté changement sociétal plus transverse, quel que soit l'âge des collaborateurs. Donc avec ces deux changements, on voit finalement que le rôle du dirigeant d'entreprise a un peu changé. Oui, si on va dire le savoir-faire, le métier du dirigeant reste quelque part le socle identitaire de l'entreprise, ce n'est plus finalement le cœur de métier du chef d'entreprise. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a sa mission principale, son rôle principal. En fait, il se considère plus comme un pilote de projet, comme un gestionnaire de projet, et je dirais un assemblier hein, de compétences, plus que comme un expert exerçant à temps plein son cœur de métier. Une autre chose qui est ressortie, c'est aussi la relation avec le client qui a changé. Oui, le client, je pense qu'on est tous concernés, hein, avec les outils numériques, etc. Il est de plus en plus informé. Donc on est arrivé à l'ère peut-être du client expert, ou c'est même plus subtil que ça, c'est-à-dire c'est l'ère du client qui se croit expert. Ce qui veut dire derrière que ça va demander de la part du dirigeant beaucoup de pédagogie pour expliquer un choix technique. On a eu comme ça des exemples de dirigeants qui expliquaient, voilà, je suis cuisiniste, le client arrive déjà avec son plan préfet, et donc il faut l'expliquer les choix techniques que nous allons faire parce que il a finalement pas la vraie connaissance experte quand même qui lui permettent d'avoir pris en compte tous les éléments. On a eu aussi des témoignages là-dessus de paysagistes, de gens voilà, en disant on a des personnes qui arrivent avec déjà des maquettes 3D, de l'aménagement extérieur qu'ils souhaitent, et donc il faut effectivement beaucoup de pédagogie pour expliquer la technique, mais de la pédagogie aussi à un moment donné pour justifier un prix. Très bien, on vient de voir tout ce qui a évolué ces dernières années. Ça se traduit forcément par une charge mentale accrue, non ? Ah, oui, ce que nous disent aujourd'hui les entreprises, c'est que gérer une entreprise, en fait, c'est gérer un équilibre instable. Normal, avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire gérer de front en même temps la rentabilité d'une entreprise, les exigences des clients, mais également manager les équipes. On peut dire que la pression sur le dirigeant d'entreprise aujourd'hui est très très forte. Il y a des outils quand même pour aider ces chefs d'entreprise. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que le dirigeant, il va aller chercher du conseil, du coaching, s'inscrire dans des réseaux entre pairs, clubs d'entreprise, etc. La nouveauté aussi, ce que l'on voit maintenant, c'est que ce n'est plus quelque part, alors je vais employer un mot qui n'est pas le bon, mais ce n'est plus honteux de se faire aider, on ne se cache plus. C'est même d'ailleurs de l'avis de certaines entreprises qui ont participé à l'atelier, presque un signe de maturité du dirigeant, de savoir se faire aider, de savoir aller chercher de l'aide là où il y en a besoin. Donc ça c'est pour le côté humain, et il y a des outils aussi informatique, et notamment l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut aider également le dirigeant d'entreprise ? Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, j'allais dire un peu comme tout le monde, les dirigeants qui ont pu participer aux ateliers, profil plutôt TPE, PME, ce sont des outils qu'ils commencent à intégrer et qu'ils intègrent de plus en plus dans leur entreprise, toujours dans une vision très pragmatique. Alors,
Ils ont bien compris que ça pouvait les aider à gagner du temps sur des choses à la fois du quotidien, faire un devis, répondre à un appel d'offres, organiser la communication sur les réseaux sociaux. Pour certains aussi, ça commence à intégrer le cœur de métier sur de la modélisation, du plan 3D. Mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est le constat, les premiers constats qu'ils ont pu faire sur l'usage de l'intelligence artificielle. Donc de ce côté, à la fois, on gagne du temps, mais au final, qui rajoute une pression supplémentaire, puisque l'intelligence artificielle contribue encore à une accélération du temps et réduit encore le temps de réflexion nécessaire à une prise de décision. Donc effectivement, on rajoute là peut-être encore de la pression, du stress, de l'anxiété en devant encore accélérer et aller plus vite. Et l'un des deuxièmes grands changements, c'est la transition écologique. Comment on en parle les entreprises ? Là aussi, c'est des choses pour lesquelles les dirigeants sont complètement conscients. On peut dire la transition écologique, l'environnement, ce n'est ni rejeté ni idéalisé. Il faut là encore que ce soit pragmatique, que ça s'intègre au métier de l'entreprise. Alors ce qui est le cas, si on prend des métiers par exemple, si on peut penser au bâtiment, où le côté normatif impose la prise en compte effectivement de l'environnement, de nouvelles normes environnementales, c'est même parfois, je dirais, anticipé par le dirigeant. Je me souviens d'un dirigeant encore dans le secteur du bâtiment qui travaille plutôt sur des bâtiments patrimoniaux historiques, qui de lui-même, de sa propre je dirais, volonté, passe du ciment à la chaux pour des raisons écologiques, des raisons environnementales, puisque moins de consommation d'énergie, moins de consommation d'eau. Pour d'autres aussi, c'est bien perçu comme étant potentiellement une source de business, source d'affaires. Voilà. On peut penser à des entreprises du secteur des paysagistes qui nous ont dit clairement, oui, aujourd'hui, dans les marchés publics, avec les collectivités, etc., il faut revégétaliser, il faut être plus pointu dans la gestion de l'eau, donc ça peut même être une opportunité d'affaires en fait pour certaines entreprises. Et est-ce que les clients aussi poussent vers cette transition ? C'est moins évident, on va dire. Il peut y avoir certaines catégories de clients. Quand on est aujourd'hui sur des projets ou de produits qui commencent à avoir une valeur économique relativement importante, cette prise en compte des aspects environnementaux peut être l'élément différenciant qui va déclencher un choix pour telle ou telle entreprise plutôt qu'une autre. Très bien, on vient de voir ce qui avait changé, ce qui est en train de changer. Maintenant, on va attaquer la dernière partie qui est le changement sur les 15-20 ans à venir. Quelle serait la compétence clé pour les dirigeants d'entreprise ? Mais en fait, ce que l'on constate, c'est que tout va plus vite, tout s'accélère. Donc la clé demain pour le dirigeant, ce sera l'anticipation. On ne pourra plus se contenter d'ajuster au quotidien, d'ajuster au jour le jour. Attendre qu'une contrainte s'impose, ce sera déjà trop tard. Donc la compétence clé à retenir, ce sera l'anticipation. L'anticipation et la capacité aussi, qui a été notée plusieurs fois dans les ateliers, pour un dirigeant à rester enseignable, à être curieux. Face à cette accumulation de défis, qu'en est-il du modèle de l'indépendant ? Alors, c'est vrai que le modèle indépendant qui, historiquement, était peut-être un facteur d'agilité, se heurte aujourd'hui, en fait, au mur de la complexité actuelle. Donc, ce n'est pas uniquement la taille d'entreprise qui pose problème. Alors, en fait, ce n'est pas tant une question de taille d'entreprise que d'isolement. Le modèle de l'entreprise indépendante, effectivement, restera viable, à condition que le dirigeant sache s'entourer, puisse s'inscrire dans des réseaux et surtout en fait ne reste pas isolé. Voilà. La clé de la réussite, c'est celle-ci, c'est ne pas rester isolé. Et pour conclure, quel est le message à faire passer aux dirigeants ? Le message clé, c'est que la mutation vient à peine de s'enclencher. Un autre point important à retenir, c'est qu'il n'y a pas un événement, un phénomène unique, un élément unique qui va faire bouger
Les lignes, c'est un ensemble en fait de mutations, c'est un millefeuille auquel le dirigeant va se retrouver confronté et qui va l'obliger en fait à évoluer. Donc la force du dirigeant de demain, ce sera d'être conseillé et bien accompagné. Ah, effectivement, c'est tout à fait ça, hein. Ça va être sa capacité à travailler en réseau, à bénéficier de conseils, à s'appuyer sur des réseaux d'experts. Et c'est exactement d'ailleurs ce que nous proposons dans les Serres France, hein. Cette capacité, nous avons cette capacité en fait à accompagner le dirigeant dans toutes les facettes de son métier. Bien, merci Benjamin pour cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. On peut retrouver l'ensemble de l'étude sur notre site internet. Exactement, ainsi que les témoignages de plusieurs dirigeants qui ont participé aux ateliers. Et on se retrouve pour une prochaine analyse.